Bonjour à tous frères et sœurs, soyez tous bénis. Le thème d'aujourd'hui est Mission d'Ézéchiel. Pour cela, nous allons aller ensemble à la parole de Dieu, au livre d'Ézéchiel, à partir du chapitre 2, verset 1 en avant. Il m'a dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds, et je te parlerai. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Il m'a dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs ancêtres se sont révoltés contre moi jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des enfants à la tête dure et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, en effet c'est une communauté rebelle. Ils sauront ainsi qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Quant à toi, fils de l'homme, n'aie pas peur d'eux, n'aie pas peur de leur discours, même si tu as pour compagnie des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, n'aie pas peur de leur discours, et ne te laisse pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. En effet, ce sont des rebelles. Quant à toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne te montre pas rebelle, comme cette communauté de rebelles, ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Amen. Alors nous voyons que, tout d'abord, pour planter le contexte, dans le premier chapitre, Ézéchiel a une vision. Et dans cette première vision, il voit 4 êtres vivants. Et le Seigneur lui donne une vision et une révélation à travers ce premier chapitre. Au chapitre 2, le Seigneur donne là maintenant la mission à Ézéchiel. Il l'appelle à entamer quelque chose. Souvent, le défaut de nous qui croyons en Dieu, qui sommes des enfants de Dieu, frères et sœurs, c'est que quand nous lisons la parole, nous croyons que ces personnes-là sont plus que nous ou sont spéciales. Mais il ne faut pas oublier que tout comme Abraham, tout comme Moïse, tout comme Sarah, tout comme Ruth, tout comme toutes ces servantes et ces serviteurs de l'histoire, ils étaient des êtres humains comme toi et moi. Ils ont été choisis par Dieu, Dieu les a appelés et ils ont répondu à l'appel de Dieu, tout comme Ézéchiel. Ézéchiel aurait très bien pu rejeter l'appel du Seigneur. Il aurait très bien pu dire comme Moïse, mais Seigneur, qui suis-je? Pourquoi? Et je ne vais pas y aller. Mais Ézéchiel a répondu à l'appel du Seigneur. Le Seigneur lui a prévenu à nombreuses reprises, je t'enverrai à un peuple rebelle, dur, endurci. Et même s'ils ne t'écoutent pas, au moins, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Au moins, ils sauront que Dieu est en train de les appeler et que Dieu est patient et que Dieu les aime. Mais au moins, lorsque le jugement arrivera, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Et tout comme Ézéchiel, frères et sœurs, Dieu nous appelle à toi et à moi. Pour ma part, pendant beaucoup d'années, j'ai répondu et je réponds encore et je répondrai jusqu'à mon dernier souffle à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prêché et je prêche longtemps par la grâce du Seigneur dans les villes de France, à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, à Roubaix, même à Molenbeek, en Belgique, même à Genève, je ne sais même plus. Tellement de villes que par la grâce du Seigneur, j'ai pu expérimenter, j'ai pu prêcher l'évangile et je donne toute la gloire à Jésus. Parce que ce que Dieu fait à travers toi, il peut le faire à travers moi. Ce que Dieu fait à travers moi, il peut le faire à travers toi. Dieu cherche simplement des personnes qui ont un cœur disposé. Il faut continuer à apprendre la parole du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, quant à toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne te montre pas rebelle comme cette communauté de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il a donné sa parole. Voilà pourquoi tu dois manger la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu, frères et sœurs. Sinon, qu'est-ce que nous allons communiquer au peuple musulman, au peuple juif, au peuple français, au peuple asiatique, à tous ces peuples-là? Lorsque je médite ce passage, je me trouve actuellement en Colombie et je suis en train de lire ce passage. Je reçois l'appel du Seigneur en ce moment, dans ce moment de ma vie, pour le peuple colombien, le peuple latino, qui est un peuple comme le peuple africain par exemple, un peuple qui est très croyant, mais qui adore Dieu de sa bouche, mais souvent ses œuvres n'y sont pas. Un peuple que n'importe quelle personne, une prostituée, un délinquant, un tueur, peut te dire que Dieu te bénisse, mais par derrière, en train d'assassiner, en train de voler, en train de mentir,
en train de commettre l'infidélité. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens de nos jours, frères et sœurs. Et j'ai décidé depuis très longtemps, et je le fais et je continuerai à le faire, avec un haut-parleur, avec un micro, avec ma Bible, avec le Saint-Esprit, un cœur humilié devant Dieu, un cœur repenti, en donnant toute la gloire à Yahshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, de prêcher l'évangile ici en Colombie, dans certaines villes qui sont connues, non pas pour des bonnes choses. Alors je te pose la question, toi qui écoutes cette vidéo, qui regarde cette vidéo, peu importe où tu te trouves, que tu sois en Afrique, que tu sois au Canada, que tu sois en Europe, je te pose la question, est-ce que toi tu vas répondre à l'appel du Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui tu vas prêcher au peuple que Dieu te demande de prêcher? Est-ce que tu vas te lever aujourd'hui au nom de Jésus et tu vas répondre à l'appel du Seigneur, même si les gens ne se convertissent pas? Au moins tu leur as prêché l'évangile et la semence a été plantée dans leur cœur. D'autres viendront pour arroser et d'autres verront la croissance. Mais toi tu auras semé cette graine. Peut-être que toi tu es celui qui va aujourd'hui arroser ou tu es celui qui va récolter. Et je peux te dire que par expérience, parmi toutes les évangélisations que nous avons fait avec nos frères et sœurs, dans les métros, dans les bus, dans les tramways, dans les rues, nous avons vu peu de récompenses. Parce que beaucoup de fois, Dieu ne nous envoie pas à récolter, mais Dieu nous envoie à semer. Dieu nous envoie à arroser. Et j'aimerais que tu ne te décourages pas. Si peut-être que tu vois que tu prêches l'évangile avec conviction, avec zèle, avec amour, avec humilité, et tu vois que personne ne t'écoute, tu vois que les personnes ne sont pas réceptives au message de l'évangile, j'aimerais te dire que ne te décourage pas. Parce que Jésus ne nous a pas envoyés à convaincre le monde, mais il nous a envoyés simplement à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Il nous a envoyés à prévenir le monde du jugement qui est auprès de s'abattre sur la terre. Il nous a envoyés à préparer son retour, la venue du Seigneur Jésus-Christ dans toute sa gloire. Maintenant, celui qui va convaincre, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le consolateur, celui qui va les consoler, c'est lui qui va convaincre les cœurs. Alors j'aimerais que tu puisses fermer tes yeux là où tu es et répéter cette prière avec moi et dire: Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'ouvre mon cœur, je renouvelle mon alliance avec toi, Seigneur. Je te demande pardon pour t'avoir désobéi, j'ai été rebelle, j'ai été dur de cœur, j'ai été désobéissant, Seigneur. Mais aujourd'hui je me lève en ton nom, Jésus-Christ, mon Seigneur, et je réponds à ton appel, mon Dieu. Je me repens de tout mon cœur de mon péché et j'accepte de te servir jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, utilise-moi par ta miséricorde et pour ta gloire, Jésus-Christ. Seigneur, je veux manger ta parole afin de prêcher ta parole, Seigneur, et non pas une philosophie humaine, et non pas prêcher ma parole à moi, mais prêcher ta parole, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Sauveur et que tu as donné ta vie pour moi à la croix il y a 2000 ans. Je pardonne les personnes qui m'ont fait du mal et à partir d'aujourd'hui, je suis un nouvel homme, une nouvelle femme. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus.